I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour le 75e Unscript Wrestling Podcast. On est déjà en fou rire avec Antoine. Bonjour, bonsoir Antoine. Bonjour, bonsoir mon cher Vincent, bonsoir à tous. Oui, nouveau pod. Alors, rendez-vous dans 30 minutes pour la fin de ce pod. Ça va être rapide. J'ai quand même mis en titre un backlash surprenant. Voilà, comme ça on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Ah oui, bah, c'est ça qui est bien. Bah, c'est ça qui est trop bien ce titre-là. C'est que tu peux cracher ou peut-être dire du positif. Ah, si vous voulez avoir notre avis définitif, va falloir être là dans 15 minutes. C'est ça. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une fin de mois d'avril, parce que WrestleMania, c'est vrai que c'était fin avril, une fin de mois d'avril pas trop pluvieuse, hein, évidemment, et un début mai sympathique. Voilà, donc écoutez, on est bien présent pour parler de Backlash, et de toute façon, on se retrouve fin mai pour Clash in Italy, pour voir cet incroyable Gunther Cody Rhodes. On a hâte. Et peut-être le retour de Randy Orton, on sait pas. Ouais, peut-être. Et peut-être Punk aussi un retour. Hein. Ah oui, c'est vrai que tout le monde est en vacances. Alors, ils ont fait les ponts, eux aussi, finalement. Ils ont fait les ponts. Et finalement, ceux qui travaillent le plus, c'est Roman Reigns, hein, quand même Voilà, étonnamment. voilà. Et encore, on lui a retiré des dates, hein, parce qu'il travaillait un peu trop. Oui. Voilà. Il sera pas là à Paris, quoi. Voilà. Il fait tous les shows, sauf à Paris. Voilà. Ils l'ont annoncé, les gens ont acheté les billets pour Roman Reigns, et finalement, il fait « Je serai pas là ». Comme Punk, hein, d'ailleurs. Un Punk aussi, il devait être prévu et boum. Je sais pas s'il a été retiré, je crois qu'il est encore sur le visuel du show. Après, à Ils voir. l'ont retiré, Mais bon, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre pour ceux qui vont à Raw in Paris? Parce que de toute façon, il y a le roster de SmackDown qui sera là aussi. Parce que bon, il n'y a plus grand roster, quoi. C'est quand ils ont envie. Voilà. Ah bah c'est super chaud. Donc... Bah, vous verrez Jacob Fatou, c'est bien. Oui, mais la SmackDown, ouais, mais t'inquiète, tu le verras quand même. Parce qu'en fait, il a pris le billet d'avion, il vient quand même. Il vient dire bonjour. Ah putain, ouais. Vous allez pouvoir faire You are cursed. Voilà, ça va être incroyable. Ça va être fantastique. Qui sera maudit lors de ce week-end? Ça va être incroyable. Tous, hein. Ça va être incroyable. Avant de parler de Backlash, on va parler des petites news qu'on a. Je vais revenir sur les quelques commentaires qu'on a pu avoir lors du dernier épisode où ça parlait de ce show qui s'appelle WrestleMania. Petit show. Pour vos insultes, hein, d'ailleurs, c'est le mec. J'ai pas lu les commentaires, mais peut-être que oui, il y a des insultes, on sait pas. Vincent, t'es une merde. Merci pour les vues en tout cas, merci pour l'argent que vous donnez pour ces podcasts. T'imagines en vrai la lecture des commentaires avec que des insultes? Bon, il y a Damien qui nous dit de nous enculer. Bon bah écoute Damien, il n'y a pas de souci. Ah, Christine qui nous dit qu'on est des sacrés cons. Bon, on va peut-être arrêter. Hein. Bon, en tout cas, il y a le commentaire de Naï qui nous dit combien de temps on va se taper Cody Rhodes face champion, s'il vous plaît. J'en peux plus de ce type. Voilà, Naï toujours dans sa vendetta contre Cody Rhodes en face. Ils font la même chose avec lui qu'avec John Cena. Les fans vont se retourner contre lui si ça continue comme ça. Bah écoute, ça a été le cas pour Sami Zayn. Est-ce que ce sera le cas pour Cody Rhodes? Il faudra être là au prochain SmackDown pour le savoir. C'est le mec qui fait, il fait un teasing. Non, mais en vrai, mais plus sérieusement, je pense que c'est déjà le cas. Hein. On sent qu'il y a Cody beaucoup Ah moins entre les fans qui commencent à tourner le dos à Cody, entre Cody qui je comprends plus rien à son booking et Cody qui dit en conférence de presse j'aurais bien être méchant. Voilà. Non, mais... Il y a plus... Franchement, il faut plus chercher à comprendre le booking de VE. En fait, c'est comme ils ont envie. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, Triple H, il a dit j'aimerais bien voir Jacob Fatou à Raw, mais oui, il faudrait faire une draft. Non, il vient juste comme ça. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, c'est vrai que SmackDown est tellement mauvais qu'il faut retirer peut-être l'un des acteurs les plus importants de ce show pour le mettre à Raw. Bah oui, c'est évident. La seule bonne nouvelle d'ailleurs juste dans les news, c'est que potentiellement t'as SmackDown qui va repasser à 2 heures. Ouais. Encore. Je l'ai pas mentionné parce que c'est une news. Oui. Est-ce que ça va vraiment... Après, c'est normal qu'ils repassent à 2 heures. Ils ont viré la moitié du ressort de SmackDown aussi. C'est normal. C'est logique. Il y a moins de monde. Donc ils peuvent repasser à 2 heures finalement. Bref, Ramirez qui nous dit
pas chaud de voir une énième Bloodline pour faire du fan service de merde. Ce sont ces mots. Oula. Peut-on, s'il vous plaît, raconter autre chose que Roman avec la Bloodline? Oh la vache. Ah oui, d'accord. C'est. Ah oui, t'es pas loin finalement. Évidemment, t'étais pas loin, mais c'est réel. Et il nous dit ensuite à 50 minutes 27, je pense que les entrées avec les groupes, à part chez EW où ça rend bien, le reste c'est souvent du caca. Les grosses entrées avec des groupes. Alors Ah je oui, te, les je te groupes qui rappelle que chantent. l'entrée de Cody Rhodes avec son groupe c'était dégueulasse. Voilà. Je tiens à refaire d'un contexte que Oui, AEW a c'est vrai. aussi raté une entrée avec des groupes. Donc en fait non, il faut juste arrêter de faire venir des groupes. Oui. Voilà, Ah, je suis d'accord. c'est plus simple. Hein, déjà, tu perdras moins d'argent parce que tu fais venir les gars, faut que tu payes le billet, faut que tu la payes leur perf, qui est potentiellement aussi mauvaise. Donc on Bah, évite. Voilà. la seule fois que c'était bon, c'est pas pour dire, hein, mais c'était quand même celle de Ref Theory avec Orton quand même. Sans C'était su- pas mal. Quelle surprise. Quelle surprise. Bah ouais, c'est vrai ça. Quelle surprise. Et Aïja qui nous dit salut Vinso et Antoine, je suis pas du tout d'accord avec vous concernant l'entrée de Cody à Mania. Ouais, attention. Mais t'es ban. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle entrée de sa carrière. Waouh. Alors, c'est une très belle entrée, la plus belle de sa carrière. Après, l'avis est subjectif, on a chacun nos avis. C'est pas pour moi, c'est pas la plus belle. Enfin, il en a fait sa première entrée à WrestleMania, c'est quand même quelque chose. Elle est classique, mais il y a quand même une aura particulière. Ah bah oui. Je ne vois pas Roman Reigns continuer sa carrière après 2027. Oh, coup dur. Coup dur pour les Samoans. Je vais me forcer à regarder la New Japan cette année parce que Triple H, j'en ai marre, il est con. Voilà, ce sont ses mots, c'est pas les miens. Il y a des insultes, hein, décidément. Alors, il y a con en majuscule. Attention. Ouais. Vous avez pas parlé de Elio Lefleur, Aigle Blanc. Oui, bah écoute, on peut pas parler de tout. Oui, Elio Lefleur est devenu champion speed et Elio Lefleur s'est pété. Voilà. Écoute, Bah oui, c'est surtout ça en fait, c'est qu'il est plus tellement dans l'actualité, donc après, voilà, si malheureusement on fait un show fin avril, il s'est pété début avril et que j'ai loupé la news, bah excusez-moi de pas être toujours aux aguets. Mystico a signé avec la AEW, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais oui, il a signé, ça c'est cool. Ça c'est cool. Le président de Ciné interdit ses talents de travailler avec la AEW, bah, logique pour des shows indépendants. Logique étant donné qu'ils sont potentiellement. Bon, on va le dire, hein, ils ont été rachetés par eux. Hein. C'est pas encore officiel, ouais. mais vous inquiétez pas si la news sort cette année. Vous inquiétez pas. Et le catcheur belge Sosa ressemble. Sosa, peut-être, je sais pas. Ressemble beaucoup à Velveteen Dream. Oh, attention, le comparatif est pas bon du Oula. tout. Le comparatif n'est pas bon du tout. Je Il trouve. ressemble à Poutine. Bon bah écoute. Le Très bien. comparatif, faudrait peut-être le comparer avec un Renoir qui n'est pas dans des affaires de. Voilà. Oh la vache. Voilà. Voilà, je pense que. Ouais, si tu m'aurais dit Sosa, il ressemble à Cédric Alexander. Oui, ok. Là, tu vois, il est clean, il est propre, il est costaud. Ça me va. Velveteen Dream, on va pas remis le couteau sous la plaie, mais. Mauvaise comparaison. Mais Sosa, intéressant. Après, je trouve qu'il est ultra over. À voir s'il arrive à passer le cap d'être over et bon dans le ring, dans le circuit Après, américain. on va dire pour défendre ce qu'il a dit à la comparaison, parce qu'on rigole, mais je veux dire, c'est vrai que oui, peut-être dans le profil qu'a été Velveteen Dream, Oui, c'est peut-être un peu ça. D'ailleurs, Velveteen Dream, pardon, avant qu'il soit devenu cet horrible personnage, et c'était quand même un catcheur qui était quand même en vogue. Hein. oui. Voir ses matchs, c'était quand même sympathique. C'était vraiment une star. Bon, finalement, il a jamais rien fait. Je sais même pas s'il a réussi dans le roster principal. Hein. Je crois qu'il a jamais réussi non plus. Donc, Roster ouais. principal, Mais ils avaient tenté un truc, mais en fait, ils l'ont tège entre temps, donc ils n'ont pas eu le temps de ouais. développer plus. Après, voilà, après les affaires. Son entrée était bien d'ailleurs. Hein. Je me souviens, Son entrée était c'était bien, quelque ouais. chose. Et en dernière phrase, je me demande quel est l'avenir de McIntyre la veut. Bah écoute, il ira peut-être à la fin de son contrat ou il va se faire cut avant, on ne sait pas. De toute façon, tout est possible. Hein. Tout le monde est sur un siège éjectable, sauf Triple H, évidemment. Ouais. Voilà. Voilà pour les commentaires de la dernière fois. On va passer à la section des news. On va être un peu rapide sur certaines news et d'autres, on va être un peu plus longués, puisqu'évidemment, on est au printemps, donc ça va être le ménage de printemps, mais ça, on en reviendra plus tard. Tout d'abord, AEW a trademark Royal Redemption. Donc, potentiellement un show spécial, potentiellement un Dynamite spécial ou peut-être un pay-per-view. À voir ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas, ils ont trademark un petit nom
Royal Redemption, ça fait un peu Royal Rumble, Double R, c'est rigolo, Mhm. ça taquine. Ah, Tony Khan, il taquine. En parlant de show, on a eu la bonne surprise d'avoir Night of Champions cette année en Arabie Saoudite, le 27 juin, voilà, donc à Riyad. Encore une fois, un show qui va avoir 5 matchs exceptionnels. La nuit des champions, est-ce qu'on va avoir un show où on va avoir que des ceintures défendues ou est-ce qu'on va avoir des matchs de rivalité? Ah, la grande surprise. Night of Champions, hein, voilà, le retour de l'Arabie Saoudite parce que ça nous avait manqué finalement, hein, cette Arabie Saoudite. Mais du coup, là, en disant ça, tu m'intrigues parce que Money in the Bank, ce sera en juillet alors. Oui, puisque du coup, fin mai, tu as Clash in Italy. Début juin, Ouais. fin juin, tu as Night of Champions. Et donc, du coup, juillet. Ouais, c'est pas juillet ou septembre qu'ils ont décidé de mettre cette année Money in the Bank? Attends, je vais te dire ça. Attends, Money in the Parce Bank qu'ils l'ont ils l'ont 2026, ils l'ont c'est le... Ah décalé oui, de c'est le ouf 6 cette année, je septembre. crois. Ouais, c'est le 6 septembre. Putain, c'est en septembre, putain. À Money in la the Bank en Nouvelle-Orléans. septembre. Oh, Ok. ça fait Putain, mal. ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Donc c'est après C'est SummerSlam, quoi. c'est Genre, il y comme, aura c'est aucun comme clash. Extreme Rule qui avait switch de avril à octobre. C'était pareil. Oui, c'est vrai, C'était très hein. bizarre. Mais ouais, non. Je sais Voilà. pas si c'est une bonne idée, hein, Ouais, finalement. pour moi, c'est pas c'est trop. Enfin, je trouve que Money in the Bank en septembre, c'est trop tard. Parce qu'en fait, pour moi, c'est trop proche du Rumble, tu vois. Bah oui, puis même, c'était bien avant. T'avais, par exemple, on l'a eu l'année dernière, Rollins, il a cash à SummerSlam. Bah ouais. SummerSlam, c'était l'opportunité de cash-in pour Là, en fait, quelqu'un. t'es protégé, Là, où je... t'es protégé jusqu'à SummerSlam, mais ensuite, t'as peut-être un petit sursaut où tu vas peut-être avoir un challenger qui va se pointer. Mais sinon, ça fait un peu chier, quoi. Ça fait un peu chier. Ouais. En parlant d'Arabie Saoudite, on va parler d'Asuka, parce que voilà. Asuka qui a posté une petite photo, bon, c'est suite au combat de ce qui s'est passé à Backlash. Euh, Ouais. sur les dernières informations qu'on peut avoir, Asuka prendrait du time off. Ouais. C'est quelque chose qu'elle avait prévu avant même toutes les polémiques autour des cuts budgétaires, des releases et des cuts de salary cap. Donc voilà, elle a décidé de prendre du temps de repos. Donc ça fait, elle en a besoin et je pense que moralement aussi, elle a envie de se barrer parce que son booking est taché depuis son retour. Donc voilà, on verra l'avenir d'Asuka, en tout cas, dans la compagnie. Bon, je pense pas qu'elle bougera, sauf si elle se fait cut, dans ce cas-là. Mais Non, mais en plus, elle a prolongé son contrat en 2024 de plusieurs années, donc... oui, bon, après, tu sais, les prolongations de contrat, quand tu te fais cut, on s'en... oui, Voilà, quoi. oui, c'est Pense à Lister Black. tu te fais cut, mais... Voilà. Après, bon, c'est Asuka, donc vu qu'Asuka elle y est depuis 10 ans pratiquement, bon bah écoute, Oui. Bah écoute, je R-Truth pense que... aussi, il était là depuis 10 ans. Ouais, ouais, ouais. Il s'est fait cut, puis il est Ouais. revenu. Après, est-ce que t'allais parler de Kairi Sane ou pas? Oui, bien sûr. Ah ok, bon, J'allais bah en parler, attends, mais tu vois, tu fais une vas-y. transition parfaite pour la catégorie Release. Parce que oui, messieurs, Wouhou. dames, nous sommes, je vous l'ai dit, c'est le ménage de printemps, c'est les releases. Donc évidemment qu'on allait en parler de la catégorie Release, puisque ça a drop il y a quoi? Il y a fin avril, juste après Mania, je crois en plus. Quelques jours après Mania. Ouais, c'est ça, Ça a ouais. drop, évidemment, juste avant SmackDown, parce que les releases sont toujours avant SmackDown. Et du coup, alors là, la liste, elle est à foison. Elle est à foison. Ah, tu l'as eu en 2 temps quand même, hein, parce que t'as eu aussi une autre release, une semaine après. On l'a eu en 2 temps, mais là, j'ai fait donc la full liste, du coup. Ah vas-y. Plus les 2 names en plus qui ont été release, et les 2 autres names qui ont pas été prolongés, du coup. Donc, on a Luca Cruzifino. Bon, finalement, il est enfin cut, c'est pas une grosse perte, parce que le mec, il a fait, je crois, 3 repackages en 2 mois. Donc, voilà, c'est pas trop perdu. Trill London, Chris Island, je ne sais pas du tout qui c'est, donc sorry pour vous. Serena Linton, je ne sais pas non plus qui c'est, mais certainement Performance Center. Tyson et Tyreek, qui sont enfin virés après, après que Wesley se soit fait tège, c'est à leur tour, évidemment, parce que c'était un clan, le chef s'est fait virer, l'équipe n'était pas utilisée, donc voilà, ils se sont fait tège. Après, ils n'étaient pas si vieux, parce que bon, il y a la clause de on vire les vieux pour faire un roster jeune, ils n'étaient pas si vieux que ça quand même. Malik Blade était toujours là. Malik Blade était toujours dans le roster. À ma grande surprise, je pensais qu'il s'était fait virer il y a un petit moment. Et non, Malik Blade avait fait de la résistance et était toujours dans le roster. Bah, il s'est fait virer. Tyra May Steele, donc du coup, vainqueur de LFJ saison 2 et
la médaillée olympique, aussi américaine, qui a commencé à NXT, qui avait eu un shot, et qui s'est fait tège. Bon, va comprendre pourquoi. Bon, ensuite, on a Alba Fire. Bon, pas une grosse perte, on va se le dire. Non. De son booking, pas une grosse perte. Zoé Stark, je suis dégoûté parce elle commençait à être en train de revenir en action. Ouais. Après, je vais te dire, c'est le fait qu'elle ait ouvert sa gueule suite au renvoi de Shayna Baszler l'année dernière. Quelque chose hyper technique hein, quand même. Hein. Quelque chose, Ça a eu du talent. gros potentiel, mais malheureusement, peut-être pas la bonne compagnie. André Chess est enfin fait virer, c'est pas trop tôt. On a les Weird Six entiers. Alors ça c'est surprenant. Donc du coup, Rowan, Dexter Lumis, Nikki Cross, Bo Dallas, et j'en oublie un, Joe Gacy du coup. Joe Gacy, j'ai déjà dit, ou peut-être, je sais plus. Ils sont fait tout stage. Très surprenant étant donné que ils étaient entre guillemets encore en fin d'histoire avec la MFT, et surtout ils avaient gagné l'histoire face à MFT et sont fait tège. C'était pas non plus on était sur la fin parce que toute la hype était redescendue, et on va clairement dire les choses, hein, leur booking ne les a pas non plus aidés. Très surpris Apollo Crews qui je pensais allait vivre là-bas et prendre un max de chèques, et finalement la fin de contrat est arrivée. Apollo Crews, je n'ai aucun doute là-dessus qu'il va rebondir au Japon sans surprise. Franchement, très très bon catcheur. Santos Escobar s'est finalement fait dégager. On avait parlé il y a un an, je crois, qu'il avait il avait fait monter son contrat et son salaire avec AEW. VE l'avait re-signé et du coup ils l'ont retège. Et c'est assez rigolo. Motor City Machine Gun sont finalement virés. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour eux, mais après ils avaient pas la pop, la hype par le public. Ils ont été champions quand même. Hein. Champion Day One, hein, donc c'était très fort. Ouais. Mais malheureusement, voilà, tu vois, c'est le problème de chez eux, c'est que quand t'es dans division par équipe, tu ne sais rien faire d'autre que la division par équipe. Et à un moment donné, quand t'avais DIY, Motor City Machine Gun, Street Profit, et qu'on te donne les ceintures à Joe Gacy, Dexter Lumis, tu souffles quoi. Tu souffles. Ah oui, non, c'est clair. Tu souffles. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, j'en ai oublié 3. Donc Kerry Sane s'est fait dégager. Elle qui a fait des allers-retours entre la VE et New Japan. Stardom, je sais pas ce qu'il va faire Kairi Sane après, parce que c'est... franchement, virer que Kairi Sane, c'est culotté. Hein. Surtout qu'elle était en histoire importante autour d'Asuke et de Yosuke. Ah oui, totalement, mais je vais être un peu méchant, hein, mon cher Vincent. Je comprends, enfin, je suis pas étonné, elle a beaucoup de fans. Mais moi, je trouve qu'elle va pas manquer VVE. C'est pas du tout une catcheuse, je trouve, pour WWE. Non, elle va pas manquer. Pas... Après, elle était débloquée dans la division par équipe féminine, quoi. Non, mais c'est Tu clair. donnes aucune opportunité de faire plus que la div par équipe. En fait, je trouve qu'elle a pas le charisme de Yosuke et de Asuka. Et vu qu'elle a un booking en plus de merde, bon, en fait, le 8 mois de Kairi, là, qu'on a eu, le hashtag, là, comme on a eu pour R-Truth, etc., je trouve que c'est un peu ridicule, parce que quand elle catch, elle a jamais eu autant de pop, en fait. Donc, parce en que fait... Kairi, c'est une bonne personne et que c'est une choupie. C'est une choupie. Oui, voilà. C'est une choupie. Donc, Et, non, mais c'est sympa. et les derniers, le couple Aleister Black, Zelina Vega, le plaisir. Voilà, Aleister Black qui on rappelle, hein, était revenu il y a un an. Voilà. Il était content de sa situation, hein. Tu te rappelles ce qu'il avait dit en interview? Il a dit, Ah oui, il je fais était un peu content de des main events. revenir à la maison, là où il a percé. Et puis voilà. Et K-Dub, c'était de la merde. Tony Khan était un connard. Enfin, voilà. Bon, on verra si Tony Khan va oublier tout ce qu'il a dit comme avec Andrade. Parce qu'Andrade s'est excusé, lui, comparé à... Et surtout, Trinidad aussi, hein, Zelina Vega. Elle Ouais. va pas manquer du tout. Ah ouais, Donc, non, mais en plus, ce qu'elle a dit... après, c'est son Twitch, oui. mais quand tu dis genre de propos Cata. sur ton propre Twitch, je suis en mode... Non, mais cata, je veux bien que tu sois humain, que t'aies envie de te défouler, hein, que en fait t'aies la rage, mais reste professionnel, quoi. Ah oui, non. Parce qu'en fait, à un moment donné, les gens ils vont voir ça, ils vont voir une image d'une rageuse, entre guillemets, ça Elle donne est pas toxique, envie. hein, pour les vestiaires, peut-être. Ah ouais, ça donne pas envie de signer cette personne-là, tu vois.
Donc voilà, donc la session release n'est pas finie, puisque du coup, on en parlait, mais le New Day c'est pas fait release, mais n'a pas prolongé, puisque du coup, le New Day, ouais, oui, le New Day, oui, oui. Kofi Kingston, 10 ans de carrière dans la compagnie. Xavier Wood, un peu moins, un peu plus, je sais plus. 10 ans de En plus de carrière. 10 ans de carrière, Kofi, quand même. Kofi 20 ans, peut-être plus. Peut-être plus 20 ans. Ah bah oui, ça fait 20 ans, mon cher. Tu te rappelles pas SOS, là C'est vrai que SOS, putain, quasiment 20 ans de carrière. Xavier Wood, 10 ans de carrière, le New Day. Et finalement, viré parce que bah, ils ont fait la. Ouah, c'est vraiment des connards par contre. Ah, je suis désolé, Ah hein, je oui, suis énervé. tu peux le dire. Euh, Putain, ils t'ont quand même regardé. Xavier Wood et Kofi, surtout Kofi Kingston. Putain, Kofi Kingston, quasiment 20 ans de carrière. Ils te regardent dans les yeux, ils font on peut te re-signer, mais par contre, tu baisses ton salaire de moitié. Voilà. Pardon. Euh, Franchement, mais il y a qu'aux États-Unis que t'as ça, quoi. En France, à aucun moment, déjà t'es en CDI, t'es pas en CDD, mais à aucun moment, tu as un contrat, t'as 20 ans d'ancienneté, et on te dit, on te garde, mais tu baisses ton salaire. Ah, non, ça ne fonctionne pas. Et évidemment, Xavier Wood et Kofi Kingston ont dit, bah non, donc on s'en va. Et, et franchement, merci, parce que bah, Young Bucks New Day, moi je signe tout de suite. Rascals New Day, je signe. Enfin, il y a tellement de combats. Edge et Copé Cage contre New Day potentiellement, franchement, moi je kiffe. Et Et par contre, ça fera bizarre de les voir chez AEW, hein. ah ouais, mais un début à All-In, par contre, la pop de Zinzin. La Non, mais pop de c'est d'une Zinzin. tristesse sans nom, quand même. Parce que Kofi, on se souviendra toute sa carrière, que ce Putain, soit Kofi, quoi, la Kofi TNT. Mania. Bah, bien sûr, la Kofi Kofi Mania, Mania. champion par équipe, multiple time, champion intercontinental. Et puis surtout, ben, il était au centre quand Punk fait son retour. Bien évidemment. L'un Non, des non, en plus, premiers angles de Punk quand il vient dans les couloirs en coulisses, bah t'as Kofi. Oh, c'est The Kofi. Crazy Jamaican. Non, mais Putain. non, mais en plus, c'est un super gars pour les vestiaires. Donc, Bah ouais. Après, tu m'étonnes qu'à SmackDown, c'était un peu morose vu tout ce qui se passait. Mais c'est pas fini, puisque aux dernières nouvelles, on l'a appris, pas par une information qui est sortie, mais via le site internet. Bah, JC Matteo et Tonga Loa ont été mis en alumni. Donc, JC Matteo, merci, au revoir. Et ils ont viré enfin Tonga Loa qui, l'escroc, voilà, l'escroquerie ne prendra pas plus d'argent que ça, puisqu'il a été signé par Piston. Euh, Mais ils ont quand même gardé Talatonga. Voilà, lui aussi c'était par piston. Putain, MFT qui se sont fait charcuter, ils sont plus que 3. Putain, paye ta famille. Hein. T'es 3. oui. Voilà, les releases s'enchaînent. Hein. C'est assez drôle parce que ben, du coup, ils ont viré bah, que du roster de SmackDown, quasiment. Que de la mid-card, en plus. Donc paye ta construction de nouveaux talents. Et puis après, ils vont te dire non, mais c'est pour faire un roster plus jeune. Oui, mais un roster plus jeune et incompétent, c'est pas mon roster, quoi. Enfin, il faut construire tes stars. En fait, il faut que tu les construises. Donc pour les construire, il faut des talents que tu fais perdre pour construire d'autres. Enfin, ça s'appelle c'est la base. Mais voilà. Mais en plus, ce qui est incompréhensible, c'est que, bon, il y a Blake Monroe qui va faire du bien, ça c'est sûr, au roster principal à SmackDown, ça, Et Blake Monroe, c'est c'est trop sûr. tôt. Mais oui, déjà, c'est trop tôt. C'est Mais trop bon, vu tôt. que voilà, elle est belle et que les gens, ils adorent ce type de personne-là, en mode Tiffany Stratton, elle va marcher. Mais le problème, c'est que pourquoi tu fais arriver Ethan Carter, Ethan Page, moi, Ethan Ethan Carter. Carter, Ethan Page. non, non, c'était à Cheney, ça. Non, Ethan Oui, Page et c'est vrai. Ricky Stark. Merde, putain, j'ai dit le, Le le mauvais Ethan, N-word. le mauvais. Euh, Mais non, non, mais genre pourquoi tu fais Ethan Page à Raw? Mets-le à SmackDown. C'est comme Obafemi, honnêtement, mets-le à SmackDown. Ils ont besoin de talent à SmackDown. Donc, parce qu'à Raw, t'as trop de talent. Donc, Putain, autour ouais. de ton titre de champion du monde, t'as quand même Jacob Fatou, CM Punk, Seth Rollins, Braun Breaker, Obafemi. Ah non, mais c'est. Heureusement qu'ils ont mis Gunther à SmackDown, hein, parce que. Ah, mais je crois qu'ils ont pas eu le choix parce qu'ils ont dit non, mais si on met Gunther, en fait, Gunther, de toute façon, il envoie des gens à la retraite. Donc, et encore la gimmick de carrière killer, Oui, on l'a un peu effacé parce que, en fait, on s'est perdu nous-mêmes. Donc, on l'a mis un mais peu de c'est côté. pareil. Là, moi, un truc que je ferais, je mets Finn Balor à SmackDown, hein. Ah, mais Finn Fais Balor, ton non, Finn Balor contre Cody, là. non, mais Finn Balor, il emmerde un peu Dominique, il se marre bien.
mais... Voilà. Bah oui, Dominique Finbalor, c'est pas fini. Bah ouais, ouais. Une histoire ne finit jamais tant que l'un des deux n'est pas transféré, de toute façon. Faut bien vous mettre ça en tête. Tant qu'il n'y a pas de transfert, l'histoire continue. Voilà. Ouais. On parlait du cut salary par VE qui ont fait ça. Et du coup, en fait, ils ont proposé à beaucoup de personnes. Donc ne vous étonnez pas si, par exemple, du coup, j'imagine que Tongaloa et Jesse Matteo, ils ont eu cette étape-là. Parce qu'en fait, ils ont renégocié des contrats. C'est pas des prolongations. Certains sont des prolongations, d'autres sont des renégociations de contrats en disant on baisse ton salaire de 50% et tu restes avec nous. Et après, quand même, attention, argument de choc. Hein. Non, mais à la VE, tu vis quand même ton rêve. Hein. Waouh. Je savais pas Euh, que le rêve, ça pouvait nourrir un homme. Je savais pas que. On vivait de rêves et d'eau fraîche, du coup. Euh, donc voilà, ils ont pas balancé de nom, évidemment, mais il y a quand même certains catcheurs qui ont accepté. À un moment donné, faut aller voir d'autres endroits où l'herbe est plus verte. Mais toute cette coupe budgétaire sert à quelque chose. Premièrement, l'arrivée de Evil à NXT, sous le nom de Takeshi Watanabe, je crois, donc son vrai nom. Mais surtout, mes chers amis, Evil n'est pas l'important dans cette histoire. L'important dans cette histoire, c'est que Triple H, il a eu un nouveau contrat. Est-ce qu'il a eu une baisse de salaire? Je pense pas. Parce que oui, à la grande surprise, moi, premier surpris, Triple H, il est un peu le nouveau président, chef des opérations en place de VE. Pourquoi il a un contrat? Ça lui appartient maintenant. En fait, non, puisque c'est TKO, c'est un contrat TKO Board. Et oui, Triple H, il ramasse des sous dans son contrat de président, mais dans son contrat aussi dans le board. Tout comme The Rock. The Rock et ses 900 000 $ à l'année pour ne pas participer aux réunions. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Oui, non, mais... Ah, franchement, c'est fort. Donc voilà, hein, il faut virer des talents et faire une coupe budgétaire parce qu'il n'y a pas assez de bénéfices, c'est ce qu'on vous dira, pour renouveler le contrat de Triple H, mais surtout donner les dividendes aux différents personnes qui dirigent le ticket au board. Bah ouais, il faut faire rentrer l'argent. Voilà, c'est sur ces belles images qu'on va arrêter nos news Oui. de cette fois. Ah non, Voilà. mais souvent, c'est vrai que les news sont catastrophiques. Hein. On Il rigole y a pas même pas sur les de... releases, mais Non, là-bas, mais c'est quelque chose, quoi, putain. Et c'est peut-être pas fini, hein. Je sais pas s'il y aura d'autres choses, mais... Ah, c'est pas fini. Ah, rendez-vous vendredi. Ouais, c'est ça. Rendez-vous vendredi juste avant SmackDown, peut-être qu'on aura une troisième vague. Olé. Avec les ponts, on sait jamais, hein, peut-être que le main n'est jamais arrivé, finalement. Mais... Donc voilà, et puis n'oubliez jamais ce petit tweet qu'a dit Matt Cardona. Ne pleurez pas si on vous release de VE, vous gagnerez et vous gagnerez plus d'argent, vous serez plus populaire dans le circuit indépendant. Si vous souhaitez revenir plus tard, n'hésitez pas, mais faites-vous un masse de Ouais. blé. Il avait bien raison. Et sur ces mots, on va s'attaquer du coup à Backlash Tampa, Florida. Voilà, le Backlash Tampa. Rien que le nom te donne envie de te défenestrer. Voilà, bon, je vais vous le dire, hein, 75e épisode, vous avez entendu dès le début, il n'y a aucun filtre, et il n'y aura aucun filtre dans ce react et dans cette analyse de PLE, excusez-moi. Mais par contre, on a eu des pyros. Ah, les pyros, c'était le salaire d'Aleister Black, très certainement. Ouais, voilà, certainement. On a eu des pyros. Par contre, faut pas s'attendre à une nouvelle stage. Hein. Ah non. Ah, Non. on a mis les Ah là, pyros. aucun effort. On a mis les pyros. C'est soit les pyros, soit la stage. Hein. On fait pas les deux. Hein. Attention. Hein. Sauf à Paris. Parce que Paris, ils ont acheté le show. Là est la différence. On C'est ça. était à Benchmark. Bah, pourquoi pas un Benchmark aussi, finalement. À Benchmark International Arena. Une arène. Très bizarre comme nom, mais pourquoi pas. 14 746 personnes étaient présentes. Des courageux, finalement. Et comme je le disais en off, je ne sais pas pour ceux qui l'ont regardé en live ou le lendemain de la diffusion, si vous aviez des pubs ou si vous avez des choses en particulier. Moi, personnellement, ça a été une compilation. C'était un best-of. C'est-à-dire qu'il y avait des matchs. Et après les matchs, il y avait un autre match. Il n'y avait aucune vidéo package. Enfin, je crois qu'il y a une vidéo package pour l'opener et le main event. C'est tout.
On n'a aucun segment coulisses, aucune annonce pour le Ouais, c'est prochain ça. Raw. Que dalle. C'est les matchs, 1h24 de combat, 40 minutes d'entrée, et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est... Et l'annonce du team-up, ouais. Ah, c'était dur. C'était spécial comme façon de faire, mais écoutez, hein, ils l'ont fait. On a eu plus de temps de match qu'à WrestleMania. Voilà. C'est vrai. Faut quand même dire qu'à Backlash, t'as plus de matchs, enfin t'as plus de temps de match qu'à WrestleMania. Je répète l'info. À Backlash, un PLE mineur qui n'apporte rien à part vendre des billets pour donner plus d'avantages en termes d'argent, a eu plus de temps de match que le plus gros show de l'année. WrestleMania. Je répète, Et par exemple, WrestleMania. Asuka Yoskai a eu plus de temps que bah, pratiquement que les 2 matchs cumulés féminins pour les titres World à Mania, hein, donc, Voilà, on peut s'arrêter là. ah, Mais on commence avec l'opener. Et quand tu me disais, oh putain, pour une fois, c'est un bon opener, bah oui, il y a Seth Rollins et Braun Breaker. S'ils font un ah mauvais ouais, c'est truc, évident. s'ils font un mauvais truc, c'est quand même qu'ils l'ont fait exprès. Et bah, il y a eu du mauvais dans ce match, finalement. Bah, il y a eu du botch, il y a eu du botch. Ah putain, c'était dur, hein. C'était dur. Belle petite ref hein, de Seth Rollins pendant son entrée en hommage au Shield. Petite ref légère. Le match est pas mauvais, le match se goupille bien dans l'écriture qu'ils veulent nous apporter. Par contre, Rollins, le petit twist en mode Osprey, le Rana à louper, le premier stomp qu'on voit qui s'arrête pour que Breaker l'attrape le pied, il y a des soucis. Enfin, je me dis, putain, Rollins Breaker, c'est quand même deux gars qui se connaissent, quoi. Enfin, Mais après, ils se sont pas découverts il y a 2 jours. Vincent, là, pour l'excuser, c'est qu'il l'a bien raconté en conférence de presse, ou je sais pas comment, Mhm. enfin en post-show, pardon. Il a dit qu'en gros, il a dit qu'il a fait des botches. Il a dit: «Je suis un peu rouillé, je reviens de blessure». Donc, c'est normal, en gros, il l'a raconté de cette façon-là. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien expliqué. C'est vrai qu'il peut expliquer ses botches sur la façon, ben en fait, ouais, je reviens de blessure, quoi. Donc, en fait, Ah, c'est je suis bien pas vendu. terrible, C'est bien vendu. tu vois. Donc, Ah, il se je trouve que c'est sauve. pas mal comme Il se explication. sauve les miches. Ouais, c'est ça. Mais ce n'empêche que ben, le match est bon, mais il aurait pu être meilleur. Ah, bien sûr, Et bien le sûr. finish, ouah, on souffle. Hein. On souffle. Hein, parce que bah, il prend le dessus, il y a Apollo qui intervient, il y a Logan Paul aussi théorique qui se prennent des coups de chaise. Puis ensuite il revient, il se fait avoir, il y a un spear, il y a un nearfall, il y a un dive contre un spear et un deuxième spear où Michael Cole te dit à pleine vitesse, mais j'ai l'impression que Breaker il était à 10% de sa vitesse. Donc ça donne moins d'impact sur ce spear. Je suis un poil déçu de la fin, enfin de la manière dont c'est amené. J'aurais préféré peut-être un truc plus grandiose. Surtout que ben, tu donnes une victoire à Breaker sur Rollins. Donc tu t'attends à ce qu'il y ait un peu plus de grandiose. Et là j'avais l'impression que la fin, c'est en mode ouais, mais c'est un peu pire mineur. On va pas faire pour en plus faire des caisses non plus. C'est Ouais. dommage. Il y a un petit mais Non, quoi. mais Je suis en mode. Non, mais tu l'as dit, c'est vrai que, en fait, c'est un bon match quand même, hein, et je pense que c'est peut-être le meilleur opener depuis quelque temps quand même chez eux. Depuis un an peut-être. Et pourtant, il y a eu des botches. Mais c'est quoi? C'est un 3,5 quoi, C'est 3,25 un quoi ce match? 3,5, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'est passable. Je pense ce serait pas la fin entre eux, bien évidemment. Et on l'a vu à Raw d'ailleurs. Mais, Breaker, c'est bien pour lui, ça lui fait du momentum encore plus. Donc voilà, il y a pas grand-chose à dire en fait, il y a pas forcément des gros spots. Donc voilà, comme je t'ai dit, moi j'ai bien aimé l'explication de Rollins en post-show. Voilà quoi, Rollins c'est toujours bien raconter les choses. Donc voilà, à voir la suite quoi. Rien de plus quoi. À voir la suite, exactement. Et ben la suite, c'est un mauvais match pour le titre des États-Unis. Trick Williams, accompagné de Lil Liachi, je sais pas si ça se dit comme ça, Liachi peut-être, Ouais. ouais, défendait donc son titre dans le rematch face à Sami Zayn, qui est devenu un méchant, puisqu'il a attaqué et détruit Monsieur Gingerbread. Oh là là, le vilain garçon. Sami Zayn qui est un méchant maintenant. Le méchant Sami Zayn et le gentil Trick Williams.
et ben vous prenez le combat qu'on a eu à WrestleMania et vous enlevez une demi-étoile. Voilà, c'est... Il y a rien de fou. 12 minutes 56, j'ai trouvé ça long, pour le Ah coup. ouais, c'était long, je suis d'accord. J'ai trouvé Je suis ça long, d'accord. le rythme, il est saccadé. Enfin, Zayn, il apporte une lenteur, mais il sait pas trop faire. Trick, ça se voit qu'il démarre, enfin, il démarre un peu en face dans le main roster. Il a du mal à apporter les rythmes. Et la fin, Zayn qui s'attaque à Lee Yachi sans aucune raison valable, surtout que il dominait le combat à ce moment-là. Pourquoi tu vas attaquer le manager, surtout qu'il n'intervient pas le manager, pour ensuite revenir et te faire avoir avec un trick shot. Enfin, c'est une fin débile. C'est la fin du heal qui se fait avoir débilement, mais mal vendu. Enfin, je suis. Oh putain. Putain, vous avez deux fois, vous avez le TTS qui est défendu en pay-per-view, enfin en PLE. Putain, faites un effort quoi. Je sais que Non, mais Trick, c'est il est encore. pas. Je sais que Trick, c'est pas un catcheur fantastique, qu'il est très mid et tout. Zayn, il aurait pu. Même si Zayn est heal, ça se voit il fait attention à ce qu'il fait parce que faut pas non plus trop en faire parce que t'es un méchant. Mais putain, on rame, hein. On rame, hein. Non, mais c'est un match où on se souviendra même pas dans 2 jours. Déjà, j'en souviens même plus, alors que on fait ça 2 jours après. Non, mais c'est comme tu l'as dit, tu retires une étoile pratiquement par rapport au match de Mania. Ah ouais. C'est une écriture de flemmard, hein, j'appelle ça. Il y a rien qui est raconté. Enfin, si, il y a quelque chose qui est raconté avec le Ginger Break, comme tu l'as dit, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, j'espère pour Samy qu'il va prendre un peu de vacances là. Euh, et, euh, et c'est cool pour Trick Williams. Après, on va voir ça va être quoi Enfin, ses futurs challengers. c'est écrit dans la construction de l'histoire, mais dans le match en lui-même, il y a rien qui fait référence à part le bâton en sucre d'orge que Liliachi tient, mais Oui. c'est léger, quoi. Enfin, Et puis oui, non, mais la fin, enfin, on le sait d'avance en fait ce qui va se passer. Il n'y a même pas de suspense, donc ouais, franchement, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est c'est de la next quoi, t'as envie de te dire flemmardise, vraiment. Carmelo Hayes qui est toujours porté disparu. Bon, Ouais. voilà, quoi. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, puisque derrière, vous avez le match par équipe. Alors là, quand j'ai vu, parce que je n'avais pas vu la carte au complète, hein. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit, pardon. Donc il n'y a pas de défense de titre par équipe, ni de titre par équipe féminin. Il n'y a pas de défense de titre majeur féminin. Pas de titre intercontinental, pas de titre US, pas de titre World. Non, 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 non. On a Le Miz et Kit Wilson qui affrontent Don Dawson et un partenaire mystère. Donc tout le monde a dit, oh, ça va être Jelly Roll. Franchement, j'aurais peut-être préféré. Et bah, du coup, c'est El Mini Don Dawson, donc El Torito en Don Dawson. Et en vrai, je me suis bien amusé dans le combat. Le match était sympa. Enfin, c'était rigolo. On avait le comédie qui était mis en place avec, finalement, un match de catch. Enfin, c'était pas. Enfin, il y a le comédie avec la personne de petite taille, mais le match était bien, en vrai. Le match était cool. Enfin, c'est pas non plus une masterclass, hein, mais c'est une bonne moyenne de combat. C'est même mieux que le match d'avant, donc je viens de te dire, c'est bien. On a, on a le sort de malédiction qui est porté par, je l'appelle El Danosen parce que c'est un petit Torito. El Danosen et qui tout seul le renvoie avec un miroir, l'extincteur qui fonctionne pas. Et en vrai, même la promo package est bien. La promo package est super bien résumée sur les pitoyables segments qu'on a pu avoir à SmackDown. Et finalement, bon, les Face remportent la victoire avec Miss qui se loupe, enfin qui est maudit, donc l'extincteur ne fonctionne pas réellement quand il en a besoin. Il se fait avoir, Kit Wilson se prend un petit taureau en plein visage et Danielson gagne sur un big boot. Ok, pourquoi pas. Et Michael Cole qui te dit un pun kick. Alors là, ouais, je Ouais. crois que Michael, il va falloir qu'on revoie encore les bases parce que Randy Orton n'était pas dans le combat. C'était un big boot ou peut-être si tu veux dire un height boot, donc du coup ou un kick boot, Rock kick. mais ouais, au pire, ouais, en vrai, au pire, oui, c'est un bro kick mal fait, mais un pun kick, non, Michael, non. Donc voilà, j'étais agréablement surpris pour ce combat. Ça, Oui, non, mais je peux te comprendre. C'est vrai que c'est vrai que c'était beaucoup mieux que le match d'avant. Parce que pourquoi?
Parce que même si, les segments ont été, catastrophiques, enfin, c'est pas qu'ils ont été catastrophiques, mais je veux dire, c'est vrai que c'est quand même lamentable, en fait. Tu te dis, c'est ridicule, en fait, quand tu regardes les segments qu'il y a eu à SmackDown entre les 2. Mais c'est vrai que bon, ils font du comedy wrestling et que finalement, en fait, c'est pratiquement le match qui a eu le plus de story, quoi, qui a été bien raconté. Et c'est pour ça qu'aussi que le match est bien raconté à l'intérieur, c'est que, bah, tout ce qu'il y a eu dans la story, eh beh, ils l'ont montré durant le match et entre guillemets, «c'est plutôt cool». Après bon, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas du 5 étoiles non plus, mais c'était plutôt agréable, tu t'ennuies pas trop, heu, bon voilà quoi. Après c'est toujours un peu énervant de dire que Kit Wilson et The Miz, tu sais d'avance qu'ils vont perdre et qu'ils vont être au ridicule, donc voilà, mais on va voir c'est quoi la suite, heu, mais voilà, j'espère que pour Kit Wilson, il aura quand même un avenir, pas radieux, mais qu'il aura une story un peu pour lui, parce que je pense vraiment que le public peut l'adorer. Il a Ouais, parce l'entrée, que il a là, un Kit peu le Wilson, style il pour. enchaîne Jelly Roll suivi de ça. Bah ouais, quoi, c'est dur, hein. Mais peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y aura il y a une Coffee Mania, peut-être qu'il y aura une Kit Wilson Mania, je sais pas, mais Ouais, il y a peut-être quelque elle chose va à être faire. longue, hein, là. La Wilson Ah Mania, oui, elle va être longue, mais en vrai, ouais, hein. Il y a moyen, hein. Parce qu'il a un donc potentiel de dingue, hein. c'est ça, en Il a un fait. potentiel de dingue et enfin, l'exploiter comme ça, enfin, ouais, l'utiliser dans le comedy wrestling, c'est un bon catcheur de comedy wrestling, mais c'est surtout un très bon catcheur par équipe et un très bon catcheur tout court. J'imagine qu'il l'utilise comme ça en attendant que Elton Prince revienne. Mais encore, on n'est pas sûr qu'il puisse revenir à temps et comme ils ont envie avec la qualité qu'il avait avant, donc c'est compliqué. Bah, moi, je pense que la meilleure des choses à faire avec lui, c'est que, qu'il turne sur The Miz, tu fais un petit programme avec lui et peut-être que c'est là que tu peux voir si comment enfin jauger quoi le truc. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un potentiel avec le fait que le public a l'air quand même de pas mal l'apprécier. Il a déjà son entrée. C'est important pour un catcheur comme lui, il a déjà une entrée que les gens apprécient, donc Il a un bon Tengson de Def Rebel, beh, c'est ce ça, qui est voilà, il a un rare. bon tempo, ce qui est rare, exactement, donc voilà quoi, mais d'ailleurs, oui, noté, ouais, j'ai mis 3,25 quoi, c'était agréable quand Moi, je même. suis à 3. Mmh. Je suis à 3 dessus. Ouais, C'était ouais, je cool, suis c'était d'accord. cool. Ensuite, on va enchaîner avec le seul combat féminin. Et quel combat féminin! Yoskai contre Asuka, sans réelle surprise, c'était super. C'était Ouais, vraiment bien. Tout s'enchaînait bien. Il y a une histoire racontée dans la construction de la storyline. Il y a finalement le match qu'on aurait mérité d'avoir à WrestleMania, qu'on n'a pas eu. Qu'on se retrouve là à avoir un backlash qui a un backlash qui n'a pas trop d'intérêt. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la lumière dessus à WrestleMania. Le combat est propre, enfin tout est bon. Le Miss qui est contré avec les notes de Wade Barrett, c'est propre, c'est très très bon. Euh, le, le moonsault, le Sky Moonsault, enfin le moonsault de Yoskai qui se fait avoir avec un peu de difficulté, mais quand même en Hell's Gate par Asuka, c'est super. Asuka qui enchaîne bien, ça se fait contrer. Finalement, Yoskai prend la victoire avec son moonsault. Et le post-match où les deux se font un câlin, où finalement Asuka décide de turn et de lui faire un câlin en disant bon, j'ai perdu, t'as été meilleur que moi, la Senpai a perdu, l'élève a gagné, enfin, parce que du coup, oui, passation de pouvoir, quoi. Yoskai a toujours, pas que dans l'histoire, mais ça a été la disciple d'Asuka, parce qu'Asuka a entraîné Yoskai, Yoskai a ensuite entraîné Kairi, enfin, c'est tout un passage de flambeau. Et donc là, Asuka passe le flambeau à Yoskai, elle prend son petit arrêt de repos, et aussi à Raw, elle s'est pointée avec son make-up de face. Donc il y a officiellement un turn de la part d'Asuka. Et franchement, 18 minutes 7, c'était super. C'était super, c'est un 4 1 quart, franchement, c'est rien à Bah, dire, c'était top. heu comme on disait au début du pod, quoi, c'est 18 minutes 7, c'est vraiment en plus, je pense, je rigolais même pas quand je disais ça, mais c'est vraiment le double, Oui, des enfin, c'est exactement la durée des 2 c'est une matchs qu'on a eu à super Mania bonne des 2 durée. titres féminins, quoi. Donc c'est parfait. Bah, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas en fait, c'est pas étonnant. On aurait dû avoir ce match à Mania même. Donc voilà, la fin est jolie, il y a pas eu de botch en plus, ce qui est enfin, c'est quand même étonnant parce que c'est quand même de surtout Yoskai qui a un jeu, qui a un catch très à risque. Donc non, non, bravo à eux 2, à voir la suite pour Yoskai. Mais mais ouais, quoi, c'est fort à ce qu'elle reviendra dans 6 8 mois, peut-être pour le prochain Rumble, on verra bien.
Mais c'est cool. C'était agréable. Ouais. Non, franchement, c'était top. Et 4 bien étoiles sûr, d'ailleurs. l'interlude, l'interlude de ce show, c'est John Cena. John Cena qui nous dit, attention, c'est marqué noir sur blanc sur la miniature, John Cena Historic Making News. Putain, je souffle d'avance. Parce que du coup, pour vendre un show, il faut dire que John Cena est présent. Parce que John Cena, voilà, il est là. Et puis John, il démarque en costume. John, il arrive. Ovation, la foule en délire. John, il marche. Il rentre dans le ring. Il fait, ah, vous savez, j'aime bien mon rôle actuel. Je suis désolé pour ceux qui veulent encore me voir catcher, mais bon, je suis bien là où je suis, donc voilà, écoutez, on est là. Et moi, ce que j'aime maintenant, c'est voir les nouveaux talents. Là. Vous rappelez, à Saturday Main Event, là, Sol Ruka, donc, de la pop. Trick Williams, de la pop. Obafemi, en imitant Obafemi, de la pop, évidemment. Et John Cena, il annonce que demain commencera le John Cena Classics. Voilà. Alors là, ça, alors ça, alors ça. Je m'attendais Ah, à les grosses tout. têtes. Je m'attendais à tout. À tout comme annonce. Sauf à ça. Et qu'est-ce que le John Cena Pareil. classique, vous allez me dire? Eh ben, c'est simple. C'est que, en fait, que tu sois à Raw, SmackDown, NXT, que tu gagnes, que tu perdes, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, le champion sera couronné dans un nouveau événement, avec une nouvelle ceinture, et c'est les fans qui choisissent. Alors, si c'est comme Cyber Sunday, c'est de la merde. Voilà, parce que les fans n'ont jamais choisi. À part le premier. Mais sinon, c'est pas les fans qui. On va faire croire aux fans qui choisissent réellement. Voilà. Et c'est tout. Il est juste venu dire qu'il y aura une ceinture et il y aura un nouveau championnat. Ça s'appelle John Cena Classic. Et puis voilà. Est-ce que c'est un titre masculin? Est-ce que c'est un titre féminin? Est-ce que c'est un titre intergender? Non, on s'en bat... non, on sait pas. Ah non, ce sera une ceinture et puis vous choisissez qui est champion. Ok. Et comment on change le titre demain? Ah non, mais pas besoin de savoir ça. Je reviendrai à Clash in Italy pour vous dire la suite. À peu près, c'est ça. Et du coup, du coup, le titre, c'est elle va tourner la ceinture comme pour représenter Cena là ou pas Ah, là? mais Parce que on n'a aucune info. On sait pas à quoi ressemble la ceinture. On sait pas si la ceinture est défendable. On sait rien. on On sait comprend rien de rien tout quoi. ça. Non mais on les connaît. À la limite qu'ils fassent une annonce comme ça, pas de souci. Allez, ils font ce qu'ils veulent, écoute. Mais mec, on ne comprend rien. On sait même pas le système de vote, on sait même pas comment la ceinture elle ressemble, on sait même pas déjà si la ceinture ce sera pas elle s'appellera la John Cena machin. On comprend rien quoi. Et à C'est tous les nul. coups, tu pourras voter, mais uniquement si tu fais partie du WWE Club. Parce que oui, ils avaient cette annonce. Le Ah, et le WWE fameux. Club. Et donc moi, je me suis inscrit parce que je me suis dit, qu'est-ce que moi, con que je suis, parce qu'on peut le dire, con que je suis, je me dis, oh, WWE Club, ça fait un peu network. Ça fait peut-être un nouveau network. Ils en ont marre de. Ils veulent nous passer les archives, ils veulent pas YouTube, même si ça rapporte beaucoup d'argent et tout ça. Ok. En fait, non, WWE Club, c'est. T'es dans un club et t'as le droit à 10% de réduction sur la boutique. Ah oui, t'as le droit Ah, aussi d'avoir des places en première, en VIP. Waouh, waouh. C'est donc ça le club, avoir des places en VIP et des réductions 10% sur ton hot dog sauce moutarde. Waouh. Oh, franchement, Hunter, fallait pas. Hein. Fallait pas, vraiment ouais. là. Donc voilà, mais sinon, Sina, après, il a annoncé le main event, voilà, parce que on est là pour le main event. Tout ce qui se passe avant, on s'en bat les couilles. On est là pour voir Roman Reigns et Jacob Fatu à l'œuvre. Et ben, c'était spécial. C'était spécial. C'est que bah, Roman met un rythme que Roman sait uniquement faire. Jacob Fatu a accéléré à certains moments le combat. On a eu les Samoan Attack, on a eu des Rivers avec des Super Punch, des Nearfall, des Spears. Roman qui se tape, qui se prend une pourbon sur la table, qui casse pas. Ensuite, on a l'étranglement de Jacob Fatu, c'est une tentative de meurtre. Hein. Vraiment, va falloir Ah, lui demander de se il le calmer fait parce bien, hein. que. Ouais. Mais par contre, c'est super bien vendu.
Ah ouais, ouais. C'est extrêmement bien vendu. L'étranglement qui passe pas, Roman Reigns qui arrive à s'en sortir, qui rêve bump, puis ensuite il attrape l'arbitre qui se débat pour se libérer de l'emprise de Roman Reigns. Puis ensuite, Jeko Fatou se prend le. Enfin, il arrache une protection de coin, Jeko Fatou se prend la tête contre la protection de coin, enfin, contre le coin pas protégé. Puis après, il se prend un énième spear, parce que je crois que Jeko Fatou s'est pris 3-4 spears, il s'est tout le temps dégagé. Et là, un cinquième spear et c'est fini. Et la cloche sonne, Roman Reigns est au sol, et Jacob Fatou se relève. Je suis en mode, quoi? Attends, tu vends même pas le fait que tu t'es mangé une mandane avec une protection non protégée, enfin un coin non protégé, et un cinquième spear, et tu le vends même pas. Donc Jacob Bah, Fatou se tu te dis relève, pourquoi tu t'es pas dégagé, quoi. ouais, Jacob Fatou se relève, l'arbitre fait, bizarre, mais calme-toi, et pas après il est 30 Roman Reigns à nouveau. Voilà, il a dit, tiens, je vais le tuer, je vais le tuer. Et il y a plein de trucs que le match, il est sympa. Il est sympa. C'est un main event de Roman Reigns. Ça dure moins de 20 minutes, à ma grande surprise. Mhm. C'est aussi bien que l'opener, mais il y a des trucs que je trouve overbookés as fuck. Genre que là, Jacob Fatou se dégage de 4 spears. Moyen, moyen. Ils vendent pas à la fin et que là, ils veulent en fait tuer Roman Reigns. Je comprends pas en fait le virement de situation. Il y a un mois, il est en guérilla face à McIntyre parce que bah, il a perdu son title shot à cause de Drew McIntyre. Enfin, les deux se sont battus pour une ceinture que personne n'a pu avoir, avoir une nouvelle chance pour cette ceinture. Et là, depuis qu'il s'est pointé au Raw Postmania, I, I need this title, il est parti en vendetta, il dit je vais tuer Roman Reigns. Je comprends pas le virement de situation. Enfin, faut qu'il y ait une promo à un moment donné où qu'on m'explique pourquoi il a vrillé de ce côté-là et pourquoi il veut absolument la tête de Roman Reigns plus que la ceinture. Faut qu'on m'explique parce que j'ai aucune explication. Ou j'ai loupé un épisode, Peut-être qu'il... c'est possible. Non, mais peut-être qu'il va dire qu'il va être le Tribal Chief, en fait. Mais, Parce que la seule explication que j'ai, c'est euh, je n'ai pas été content que tu dises que Solo serait l'héritier du Tribal Chief. Oui, mais dans ce ouais, cas-là, ouais. tu t'attaques à Solo. Enfin, tu t'en prends un Solo et tu le victimises parce que depuis ta perte du titre S, tu as oublié Solo alors que tu étais dans le même ressort que lui. Et là, tu t'attaques à Roman en disant ouais, c'est pas sympa que tu dit que Solo est des Richie, c'est plutôt moi, je mérite l'héritage. Mais Euh, sachant qu'en plus, je sais pas... Enfin, oui, t'as pas regardé Raw, mais à Raw, il a encore détruit Roman Reigns, hein. Il n'y a pas d'explication. Non, 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 parce que justement, Putain. comment Arrow, c'était censé être la cérémonie où Jacob Fatou, comment, acknowledge Roman Reigns. Roman Reigns a été sur le ring, il attendait que Jacob vienne, il est venu, et il est venu détruire les Usos, puis il est venu détruire Roman Reigns. Il s'est vraiment fait détruire. Donc voilà quoi. Euh, ils vont encore se réaffronter. Mais du coup, pour moi, la suite, c'est que pratiquement Jacob va gagner en fait. Parce que là, Jacob, il est quand même, il a battu Drew McIntyre quand même clean. Il est dans la réalité, il a quand même pratiquement détruit Roman Reigns. Ouais, Il a il domine la redétruit. rivalité, quoi. Il Ben, la c'est ça, domine. donc je sais pas où ils veulent aller. Moi, je pense toujours quand même qu'il va rejoindre la Bloodline. Je sais pas de quelle façon, mais je pense que ça va être ça à un moment donné, hein. Parce que Roman Ouais, Reigns, mais il va c'est pas perdre le chaud, quoi. titre. Putain, tu passes un mois et demi, 2 mois à les faire s'affronter, et surtout que Jacob Fatou, en fait, a réduit à néant MFT, devant les yeux des Usos, a détruit Roman Reigns une fois, enfin même 2 fois, a détruit les Usos plus Roman Reigns. À aucun moment tu peux le faire d'un coup venir dans la Bloodline, enfin dans Ben, l'alliance plutôt qu'entre Roman et les Usos. Tu peux pas, ouais, ouais, non, mais je sais pas comment ils c'est vont faire, hein, impossible. mais peut-être que ce sera pas ça, hein, mais je sais pas, je... Ouais, enfin bref, on verra bien, mais le match, pour revenir à ça, c'est un match classique, comme tu l'as dit, de Roman Reigns en main event, c'est que c'est, voilà, ça démarre lentement, raconte une histoire, euh, et puis voilà, ça se servait à la fin, donc c'était plutôt, entre guillemets, encore agréable, mais c'est quoi, c'est un 3,5, 375, donc voilà, mais Ouais, c'est un 3,5, et encore, on est gentil sur le oui, Moi oui. je suis gentil sur le 3,5, hein. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai que c'est plus un 3,25 qu'un 3,5, mais on va dire dans ces eaux-là. Voilà, quoi. On attend la suite, en fait. C'est un PLE où, à part le match féminin où on s'est vraiment régalé, bon, bah, t'attends la suite, quoi. Donc, rien de fou. Clash in Turin sera peut-être plus sympathique. En tout cas, le public sera là, donc ça va être sympa, peut-être avec le public italien. Et puis, euh, et puis voilà, quoi.
Et encore, ça va être sympa, mais à voir à voir ce qu'ils vont en faire au final. Enfin, je sais pas. On sait pas. Le show a lieu dans 2 semaines, je crois. On n'a pas la carte. Si, on a juste Cody Rhodes Gunther, Ouais. qui a été annoncé pour, entre guillemets, vendre les billets. Enfin, vendre le reste de billets qui reste. Bah, Mais en fait, en fait, c'est ça, c'est à chaque fois que les PPLE sont annoncés, t'as pas de route, tu sais pas qui va se passer, et étant donné que t'as que 5 matchs, et que t'as potentiellement 5 histoires par show, bah en fait, tu sais pas réellement qu'est-ce qui va être, tu te dis, ah, peut-être ce serait cool d'avoir ça, et finalement, tu l'as pas, bah, donc voilà. peut-être qu'ils vont faire Danielson contre The Miz avec une pizza en a pole match. Peut-être, assurance, ça va être ça. Non, Paysan à mais Paul match. oh putain, ah oui, oh, Pineapple, ah oui, vu que c'est le putain de ricain. Oh là, au secours. Ah putain. Oh là là. Oh putain. De toute façon, tu payes 2000 balles pour que Roman Reigns, non, même pas, pour que Danielson t'apprenne à faire des pattes, donc à un moment donné, Ah oui, c'est vrai. on Oh est à ce putain, niveau-là, au quoi. Tu secours. payes 2000 balles pour qu'un catcheur, enfin un catcheur et un américain t'apprennent à faire des pattes. Au Alors que secours. t'es en Italie, à l'aide. Oh là là. Dans le pays des pâtes et de la pizza, et on t'apprend. Eh non, non, tu sais quoi, tes pâtes, c'est de la merde. Tu sais quoi, dans ta carbonara, je vais rajouter des tomates cerises. Bah non. Si, on va rajouter des tomates cerises. Mais ça se fait pas comme ça. On va rajouter des petits pois. Mais quoi? Plus de 3 saucisses, et puis voilà. Voilà. Parce que tu sais quoi, nous Américains, on a des palettes Doberman. Et ça, c'est super Oh, bon. putain. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et là, il y a des Italiens qui se retournent dans leur tombe. Enfin, je vois pas un Italien avoir pris cette formule. À part si c'est juste pour troll bah, franchement, tu prends cette formule, tu filmes tout, tu mets sur TikTok, parce qu'à un moment, là, faut rentabiliser le truc, hein. Faut renta, hein. Parce que là, c'est... Putain, t'imagines, c'est Solo Sikoy qui t'apprend à faire des pâtes. Après, au moins, Solo, il peut être sympa, quoi. Mais bon. Bah, Solo, il peut te faire rire. Par contre, heureusement qu'ils ont viré Rowan avant, parce que si c'était Rowan qui t'apprend à faire des pizzas, la gueule des pizzas. Ah Alors non, moi, la pizza, j'ai fait en forme de marteau, parce que j'ai un marteau. Ok, d'accord. Ok, ok, Rowan, d'accord. euh, Je vais pas dire que t'es bizarre, mais t'es bizarre. Et ben voilà, mais on a fini ce pod en 57 minutes et 20 secondes. je t'invite à 2 minutes pour terminer le pod pour que ça fasse pas 1 heure. Exactement. Je crois que bah, du coup, la review a duré 25 minutes, à peu près. Voilà. Donc, je sais pas si on a gagné notre record. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à vous Ah, abonner et à mettre des j'aime. Et nous, on va vraiment s'arrêter dessus parce qu'on n'a oui, hein. plus rien à Ah bah, dire. vite, dépêche-toi. Merci Antoine d'avoir été là pour parler de ce backlash et de tout ce qui s'est passé avant. Et Et bah, salut à la prochaine. d'ici là, si là! Si là.